De la pierre ocre et des forêts à perte de vue. Nous voici dans l'une des communes les plus vastes du Périgord, pas moins de 30 km² de superficie. Bienvenue à Saint-André-Alas. Bonjour Patrick Samillier. On dit Saint-André-Alas ou Saint-André-d'Alas? Alors on dit Saint-André-Alas. C'est la réunion de deux communes en 1825, Saint-André et Alas-l'Évêque. Mais partout, on nous met un D apostrophe. Il n'est absolument pas question de Saint-André d'Alas, ton univers impitoyable, comme dans le fameux feuilleton avec JR, non. C'est Saint-André, trait d'union, Alas. Voilà la vérité vraie. Installée aux portes de Sarlat, la commune compte près de 900 habitants. Et parmi les plus anciens, Jean d'Escamps, dit Jean-Tout. Recolcum. Bonjour, bravimunde, coai musu de camp. Cet ancien agriculteur a connu l'avènement du tabac dans la région, puis son déclin, une plante qui a façonné le territoire et les hommes. Oui, c'était quand même la culture phare. Jusqu'en 1970, le budget du tabac qui se livrait à Sarlat était plus important que le budget des routes du département. Alors, la commune a beaucoup changé, c'est plus une commune rurale, c'est le tourisme maintenant. Parmi les sites touristiques majeurs de la commune, les cabanes du Breuil méritent le détour. Ces drôles d'habitations réalisées en pierre sèche ont été classées monuments historiques en 1995. Mais au détour d'un chemin, il n'est pas rare de tomber sur un vestige du passé, pour peu d'être un peu curieux. Alors voilà un exemple de patrimoine atypique que l'on peut retrouver à Saint-André-Alas. C'est un hôtel de plein air et ça, on n'en trouve pas partout. Non, à ma connaissance, je n'en connais pas d'autres dans la région. Cette croix faisait partie d'un chemin de croix, comme il se pratiquait beaucoup dans le temps. On peut y remarquer un petit bénitier sur la gauche. Ce qui est remarquable, c'est cette coquille Saint-Jacques qu'on voit à l'aplomb de la croix. À Saint-André-Alas, on ne manque pas d'espace. Un vaste territoire qui éloigne parfois les habitants des uns des autres, mais la commune a une solution. Il y a un mot important ici, c'est citoyenneté. Oui, totalement. Le but, c'est effectivement que les gens se sentent bien, parce qu'on reste une grande commune, donc créer du lien, c'est pas évident. Donc cette journée citoyenne, elle nous permet de voir réunir 60-70 personnes dans des chantiers aussi divers, qui sont la réfection de l'église, planter de la végétation. Un art de vivre. Bonjour Julie. Que Julie et son salon de coiffure itinérant sont venus rechercher. J'ai une âme rurale, je suis hyper bien accueillie à Saint-André. Et puis c'est un village qui essaye de faire au mieux pour ses habitants. Notre découverte de Saint-André-Alas se termine. Pour en savoir plus, ce livre, Histoire et chronique, édité par l'association Saint-André-Alas Patrimoine.